Sœur, l'une d'entre vous est-elle douloureusement familière avec « traverser la vie en empiétant sur la grandeur, mais sans pouvoir la garder » ? Ces instants éphémères où vous exploitez votre plein et rayonnant potentiel où de nulle part surgissent soudain la clarté, la créativité et la confiance, tous convergent alors que vous sentez le destin se libérer à travers un rêve de longue date, puis tout aussi rapidement, l'aperçu s'évapore, comme une illusion brumeuse. La réalité glaciale nous frappe une fois de plus, murmurant que vous ne pouvez pas maintenir ce niveau de vision, de leadership ou de transformation. Le chaos, les limites et les obligations sans fin de la vie reviennent, vous détournant de cet objectif ou de cette aspiration et vous plongeant à nouveau dans une frustration stagnante. Mais si la prochaine fois vous décidiez de ne pas quitter si vite le sommet de la montagne des merveilles ? Et si, au sein de cette communauté, nous vous donnions les moyens de maintenir cet élan par vous-même, afin que lorsque vous trébuchez en solo, vous disposiez des outils nécessaires pour vous reconnecter à votre objectif. Cher cœur, nous sommes en 2024, et c'est un refrain que vous allez entendre de ma part tout au long de cette année, et c'est qu'il est temps de changer. Il est temps de faire plus que d'en parler, et plus de croire que d'espérer. Beaucoup d'entre nous ont passé toute l'année dernière à espérer, à rêver et à affirmer, il est maintenant temps de se lever et d'y penser. Commençons. Le dicton « traverser la vie en empiétant sur la grandeur, mais sans pouvoir la conserver » suggère une situation dans laquelle un individu peut avoir des moments ou des opportunités de grandeur dans sa vie, où il connaît des sommets ou des succès occasionnels, peut-être grâce au talent, aux compétences, aux circonstances. Ou de la chance, mais nous avons ensuite du mal à maintenir ou à développer ces réalisations. Imaginez ceci, vous avez vécu ces moments où vous avez grimpé haut, réalisé quelque chose de remarquable, peut-être même été surpris, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous accrocher à ce sentiment de grandeur. C'est comme apercevoir le soleil sans pouvoir profiter très longtemps de sa chaleur. Nous sommes comme des invités dans la maison de la grandeur, mais nous luttons pour en faire notre maison. Il s'agit peut-être de réaliser un projet au travail, d'atteindre un objectif personnel ou de nouer une belle connexion avec quelqu'un. Ces moments de brillance se produisent, mais garder la flamme allumée semble être la partie la plus délicate. La partie illusoire. Les raisons peuvent être diverses, comme les habitudes personnelles, le manque de persévérance, les obstacles externes ou l'incapacité à tirer parti des opportunités. Le dicton « traverser la vie en empiétant sur la grandeur, mais sans pouvoir la conserver » rappelle l'importance de non seulement atteindre des moments de grandeur, mais aussi d'avoir la capacité de soutenir et de nourrir ces moments au fil du temps. Prendre le terrain et le posséder pleinement, ou revendiquer la distance parcourue, et ne jamais reculer, ne pas regarder en arrière, ni revenir en arrière, jamais. Donc, vous voyez, intrusion, dans ce contexte ne consiste pas à enfreindre des règles, il s'agit de ne pas revendiquer pleinement la terre de nos réalisations. Vous connaissez ces moments où vous avez réussi une présentation au travail, remporté une victoire personnelle ou résolu une situation difficile ? C'est comme si nous étions des touristes au pays du succès. Nous visitons, prenons quelques photos, mais nous ne déballons pas nos bagages et ne nous installons pas. Dans le domaine de la carrière, il peut s'agir de décrocher l'emploi de ses rêves ou de réaliser un projet qui a laissé tout le monde impressionné. Mais d'une manière ou d'une autre, cette promotion ou cette reconnaissance cohérente semble insaisissable. Dans les relations, il peut s'agir de belles étincelles et de belles connexions, mais la flamme a du mal à rester allumée sur le long terme. Même dans le cadre de réalisations personnelles, comme atteindre un objectif de remise en forme ou maîtriser une nouvelle compétence, nous pourrions nous retrouver sur la ligne de départ plus tôt que prévu. Maintenant, voici le problème, ce n'est pas une expérience unique. Nous avons tous été là, de différentes manières, formes et formes. C'est ce sentiment de danser en marge de quelque chose d'étonnant, sans pour autant l'embrasser pleinement. Le jardin est là, mais nous ne plantons pas nos propres fleurs. C'est comme avoir un panier rempli de fruits délicieux, au moment où nous sommes prêts à les savourer, ils ont mystérieusement disparu. Alors que se passe-t-il ? Dans de nombreux cas, il s'agit d'auto-sabotage. Nous pourrions conquérir un sommet, mais cette petite voix dans nos têtes commence à murmurer « Pouvez-vous vraiment gérer ça ?» Le résultat, c'est comme avoir une place au premier rang de la meilleure pièce de Broadway de la ville et arriver si tard que vous ratez presque tout le spectacle. Le doute de soi, le syndrome de l'imposteur, tels sont les coupables sournois qui peuvent saboter notre propre réussite. Ensuite, à côté de cela, il y a les obstacles externes,
où vous trouvez la vie qui vous lance des boules courbes. Imaginez que vous êtes sur une séquence de victoire dans un jeu, mais que soudainement les règles changent ou que les règles du jeu deviennent inégales. Dans notre parcours vers le succès, le bonheur et l'épanouissement personnel, des facteurs externes tels que des défis inattendus au travail, des exigences familiales, des problèmes de santé surprenants ou des normes sociétales peuvent parfois agir comme ces rebondissements inattendus, rendant plus difficile le maintien de l'élan. Ensuite, il y a ces occasions où nous trébuchons sur nous-mêmes, par manque d'efforts constants. Je suis moi-même tombé plus d'une fois ou deux, juste à cet endroit. Imaginez-moi courir un marathon. Je sprinte au début, je ressens la brûlure, puis je décide de marcher un peu, en réduisant le rythme. Je peux littéralement voir la ligne d'arrivée, mais d'une manière ou d'une autre, le rythme continue de fluctuer, mais je ne modifie pas ma foulée pour l'adapter. Cher, ne voyez-vous pas que dans notre quête de l'épanouissement, un effort constant est la clé secrète ? Il ne s'agit pas seulement du sprint, il s'agit de tout le marathon. La vie est bien remplie, les priorités changent, une clé à molette peut être jetée dans toute l'opération, déchirant une partie de votre vie, et cet effort constant vous échappe. Ainsi, que vous soyez une citadine prise dans l'agitation, une villageoise confrontée au flux et reflux de la vie quotidienne ou une mère au foyer jonglant avec ses responsabilités, ces défis sont comme des puzzles universels que nous essayons tous de reconstituer ensemble et résoudre. Chères sœurs, voici la bonne nouvelle, reconnaître ces obstacles est la première étape pour gagner et conquérir du terrain. Ne voyez-vous pas qu'armés de cette conscience, nous sommes mieux équipés pour relever ces défis de front et réussir. Pour vaincre, nous pouvons commencer par nous examiner attentivement. Il ne s'agit pas de jugement, il ne s'agit jamais de se juger soi-même, il s'agit de se comprendre soi-même. Il s'agit de vous regarder dans ce miroir et de vous demander « Quand me suis-je senti pour la dernière fois au sommet du monde ? Et que s'est-il passé ensuite ?» Cela implique de regarder à l'intérieur, de mettre en lumière votre chemin et d'acquérir instantanément une perspective plus claire sur les étapes que vous avez déjà franchies. Il s'agit d'être capable de mieux voir ces moments où vous avez empiété sur la grandeur, mais où vous l'avez dépassé sans vous en rendre compte. Il peut s'agir de réaliser un projet, de recevoir un compliment ou de vaincre une peur. Ce ne sont pas seulement des incidents dans votre vie, ils sont les cierges magiques de votre voyage, et il est temps de s'arrêter, de les reconnaître et de les célébrer. Passez ensuite à l'étape suivante et bâtissez sur ces éléments. Patientez encore quelques instants, mes sœurs, alors que nous parlons de construire sur le terrain que vous avez pris et de le revendiquer comme le vôtre. Vous commencez par créer de la cohérence. Plus précisément, développer des efforts constants et de la persévérance. L'effort et la persévérance sont les briques solides qui bâtiront une fondation impressionnante et une forteresse de résilience contre les tempêtes de la vie. Considérez un effort constant comme le moteur d'un train. Ce n'est pas la partie la plus tape à accent grave l'œil, mais c'est ce qui nous fait avancer. Le succès est rarement une sensation du jour au lendemain, c'est le résultat des petites mesures cohérentes que nous prenons chaque jour. Imaginez un marathonien dont chaque pas le rapproche de la ligne d'arrivée. Il ne s'agit pas de course, il s'agit de constamment mettre un pied devant l'autre jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Ensuite, il y a la persévérance, littéralement l'ingrédient secret de notre recette pour tout ce que nous sommes destinés à être. C'est ce coup de pouce supplémentaire qui nous permet de continuer lorsque le voyage devient difficile. Imaginez un alpiniste face à un sommet difficile. Ils peuvent trébucher, mais c'est la persévérance qui les pousse à se relever et à continuer d'essayer, de continuer à grimper. La vie lance des boules courbes, vous le savez, et comme moi, beaucoup d'entre vous ont été frappés à la tête par une de ces boules, mais nous ne nous sommes pas laissés décourager, n'est-ce pas ? Chers amis, c'est notre capacité à persévérer qui nous distingue. Cela nous permet d'avancer sans nous laisser décourager. Mes chères et douces sœurs, il est temps de simplement réciter nos affirmations, maintenant parlons de fixer des objectifs. Ne savez-vous pas que ce ne sont pas les affirmations qui nous amèneront au point auquel nous aspirons, ce sont les objectifs que nous nous fixons. Cela revient à élaborer une feuille de route pour notre voyage. Au lieu de dire « je veux atteindre le sommet de la montagne », nous devons déterminer comment y parvenir. Nous devons le décomposer, en notant les principaux points de contrôle en cours de route, auxquels nous devons nous arrêter. Nous devons fixer des jalons réalisables qui rendront le voyage moins écrasant, mais néanmoins réalisable. Mes sœurs,
c'est comme monter un escalier, chaque marche vous rapprochant du sommet. Il s'agit de tracer le chemin, mais tout aussi important, il s'agit de rendre votre propre chemin unique et gérable. Enfin, soyez engagés. Personne ne peut être plus engagé dans votre vie que vous. Et il ne devrait pas l'être. Mes chers, c'est votre vie, votre voyage, vos réalisations et vos rêves, alors engagez-vous. Considérez-le comme un jardin que vous avez planté, dont les graines sont les objectifs et les rêves précieux de votre vie. Maintenant, arrosez-les régulièrement, éliminez les mauvaises herbes du doute dès qu'elles poussent et donnez-leur toute la lumière du soleil que vous pouvez, la positivité, la chaleur, la joie et tout l'éclat de votre cœur. Oserais-je dire que votre engagement est crucial? Il ne s'agit pas d'éclats d'attention sporadiques, il s'agit de soins constants. La récolte peut prendre du temps, mais l'engagement garantit un rendement abondant. Chers amis, permettez-moi de vous laisser avec cette pensée. Nous faisons ensemble ce voyage passionnant, nous rappelant mutuellement que nos objectifs sont à notre portée, toujours prêts à apporter un nouveau regard. Lorsque des revers surviennent, nous ne devons pas abandonner nos rêves. Considérez-les plutôt comme des pauses, où nous pouvons appuyer sur réinitialiser et recommencer. Vos désirs sincères ne sont jamais trop grands pour être réévalués et ajustés. À mesure que nous avançons, laissons ces petits ajustements démontrer notre force et notre résilience. Abordons le voyage avec une énergie renouvelée, transformant les défis en tremplin pour atteindre des sommets encore plus élevés. Puisse chaque étape du chemin apporter de nouvelles opportunités et un potentiel non découvert. Je vous souhaite un voyage rempli de possibilités et de rêves qui continuent d'évoluer. Jusqu'à la prochaine fois.